que peuvent vivre plusieurs personnes. Je vous signale en passant que le taux de défection est d'environ 75 % dans les nouvelles religions. Donc, si on pense en termes de lavage de cerveau, si on pense en termes de manipulation, si on pense en termes de vraiment d'exploitation, vous voyez donc plusieurs personnes passent au travers cette expérience. La majorité vont quitter. Dans certains groupes, le taux de circulation est de l'ordre de 90 %. Et pour la majorité des gens, c'est une expérience qui est positive. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'aime mieux, moi, parler en termes de conversion plutôt qu'en termes de lavage de cerveau. Nous sommes face, donc, à un processus où une personne a des attentes, a des besoins, est en quête de quelque chose, et va trouver à l'intérieur de ces nouvelles religions-là la solution, ou tout au moins un cadre qui va lui permettre d'accomplir quelque chose, de se trouver finalement. Et ça, c'est, je pense, une approche plus positive, puisque maintenant, on l'a vu, parler en termes de lavage de cerveau et de manipulation, c'est plus tout à fait sérieux. Les enquêtes, je pense, sont assez claires là-dessus. Alors maintenant, ce qu'on pourrait se poser comme question, oui, mais si on est face à une démarche, donc on est vraiment dans un processus dynamique, qu'est-ce que les gens recherchent? Eh bien, il y a encore, une chercheuse dont je vous parlais tout à l'heure, Aline Barker, qui, tout à coup, en regardant un peu les témoignages qu'elle avait recueillis à l'intérieur de l'Église de l'Unification, a pu identifier 6 motivations ou 6 besoins qui s'expriment régulièrement à l'intérieur des nouvelles religions. Alors, ces 6 motivations sont: plusieurs personnes vont adhérer à une nouvelle religion pour accroître leur rendement au travail. Puisque les techniques utilisées à l'intérieur de ce groupe-là, que ce soit la méditation, que ce soit le type de travail, va les amener à être plus performants dans leur travail. Autre motivation aussi qu'on trouve assez souvent, plusieurs personnes vont dire qu'ils vont adhérer à une nouvelle religion pour améliorer leur santé. Par exemple, plusieurs groupes vont avoir des régimes végétariens, d'autres vont avoir un type de régime spécifique, et des personnes vont dire, tiens, moi, je me sens mieux avec ce régime-là. Donc, une des motivations sera justement d'améliorer la santé. Une autre motivation qui est aussi assez courante, c'est d'avoir une expérience communautaire intense. Il y a certains groupes où les gens vivent en communauté. Eh bien, des gens vont dire, ce qui m'attire, moi, dans ce groupe-là, c'est cette expérience communautaire. Comme par exemple, un sondage réalisé dans le mouvement raélien, dont vous avez probablement entendu parler, c'est une des raisons principales qui est apparue à l'analyse de ce sondage. Plusieurs personnes aussi vont dire, si j'adhère à une nouvelle religion, c'est parce que j'ai le sentiment de participer à quelque chose. Je construis un royaume. Je pense déjà que vous avez entendu, si vous avez déjà discuté avec les témoins de Jéhovah, ou rappelez-vous peut-être certains témoignages qu'on a entendus lors des présentations des différents groupes, nous rappelle un peu, donc, cette espèce de projet de société que plusieurs vont avoir. D'autres vont dire, c'est pour mon développement personnel. Ça me permet de me développer. Et ça, une autre motivation qu'on va souvent rencontrer. Et finalement, une autre motivation que souvent des gens vont partager avec nous, c'est d'avoir une expérience religieuse intense. Alors, 6 motivations où, dépendant des individus, dépendant des groupes, on va retrouver, donc, un axe ou tout au moins une raison qui va amener la personne à se convertir. Donc, si on regarde ce qu'on a vu jusqu'ici, l'hypothèse du lavage de cerveau peut être à oublier, plutôt voir en termes de conversion, en termes d'une personne à la recherche de quelque chose qui finit par trouver la solution à ses problèmes. On va maintenant voir des images, de témoignages qu'on a pu recueillir lors de nos visites des groupes. Nous avons interrogé des adeptes et on leur a tout simplement demandé depuis combien de temps vous participez à ce groupe ou vous êtes devenu membre de ce groupe et qu'est-ce qui vous a motivé. Alors, vous allez voir de ces témoignages et je vous demanderai de faire l'exercice suivant. Repérez quel type de motivation a pu pousser cette personne à devenir membre du groupe en question. Vous allez même faire un exercice après le visionnement où vous allez retrouver les 6 motivations et, vis-à-vis chacune de ces motivations-là, accoler le numéro de la personne
dont le témoignage qui va suivre, dans le témoignage qui va suivre. Alors, préparez-vous à faire cet exercice. Les témoignages vont suivre. On se retrouve à la prochaine rencontre où là, on aura à discuter un peu des dangers potentiels. Alors d'ici là, portez-vous bien. Quand j'ai lu le livre de Mormon, c'est là que j'ai vraiment ressenti l'esprit divin. Alors, c'est comme si, à un moment donné, je parlais à mon épouse au téléphone, autant que je pouvais reconnaître sa voix, autant que je pouvais le reconnaître dans le livre de Mormon. Et puis, ça mettait des morceaux du puzzle en place, des morceaux que j'avais déjà dans le Nouveau Testament, mais qui m'aidaient à avoir une meilleure vision du plan du salut, à fin de compte. Et quand j'ai vu cette vision-là, ben là, c'est là que j'ai vraiment adhéré à cette Église-là. Puis aujourd'hui, plus ça va, moins je m'aperçois que j'en connais, puis plus il y en a à connaître encore. Et puis, vraiment, c'est intéressant de découvrir les choses divines. Disons que je me posais quand même des questions à travers de tout ça, puis je trouvais que les réponses ne me satisfaisaient pas vraiment à ce que je m'attendais. Et puis, dans le livre de Mormon, avec les saints des derniers jours, l'enseignement qu'ils m'ont apporté, et les missionnaires que je parlais tantôt, ils m'ont vraiment répondu là, à mes questions. Alors, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait de quoi aller voir. Et puis, j'ai adhéré. Et puis, aujourd'hui, plus ça va, plus je m'aperçois que le plan du Père Céleste est à l'intérieur de cette Église. Et j'ai continué depuis parce que j'ai amélioré toutes les facettes de ma vie avec la scientologie. Autant du niveau du couple, de la famille. J'étais célibataire à ce moment-là. Disons que ça a tout changé mes valeurs. Et est-ce qu'il y a des éléments précis à l'intérieur des enseignements ou des écrits de M. Hubbard qui vous ont plus particulièrement intéressé? Disons, la manière de se mettre des buts en place et tous les outils pour les atteindre. Aussi le respect de soi, le respect des autres. C'est des choses qui m'ont épaté. Beaucoup d'outils pour réussir dans la vie, autant dans le domaine des affaires que dans la vie familiale. Et si vous regardez donc l'homme que vous étiez il y a quelques années et maintenant aujourd'hui, le bilan? C'est le jour et la nuit, définitivement. La scientologie a réellement changé ma vie. Je peux dire aussi que j'ai aidé beaucoup de gens autour de moi à changer leur vie avec ce que j'ai appris ici. Puis à ce moment-là, durant ma vie, ça allait très mal. Je peux vous dire que j'avais le moral très à plat, que je pourrais dire. Et physiquement aussi. J'étais malade quand même. Je suis infirmière. J'étais malade depuis 1 an, en congé maladie. Les médecins ne trouvaient pas du tout qu'est-ce que j'avais. Il n'y avait pas de cause physique. Puis la lecture du livre me donnait un espoir d'être aidée, puis d'aider d'autres mondes aussi. Finalement, je suis venue ici à l'Église. J'ai reçu l'audition et ma vie a complètement changé. Alors, votre vie a complètement changé. Oui. Si vous comparez donc 3 ans et demi en arrière et aujourd'hui, quelles sont les principales transformations qui sont opérées? C'est que, bon, ce qui a été, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a mis de l'ordre dans ma vie. C'est que ça a aligné des buts que je veux réaliser, que je réalise même présentement. Et un fait intéressant, c'est que mes maladies psychosomatiques ont disparu parce que j'ai réalisé que c'était psychosomatique. Et maintenant, je peux atteindre des buts. Puis je suis très heureuse, très en forme et en santé. Je connais les Brahma Kumaris depuis déjà 9 ans et je pratique la méditation qu'enseigne cet enseignement. J'ai connu le Raja Yoga, en fin de compte, suite à une démarche spirituelle. Je cherchais vraiment à reconnaître des origines à l'intérieur de moi-même, beaucoup de questions qui n'étaient pas répondues au niveau de la religion catholique ou quoi que ce soit. Et donc, c'est dans une démarche spécifique, parce que je travaillais avec un groupement pour la paix, que j'ai connu cette organisation-là lors d'une soirée pour la paix. Et est-ce que cette rencontre-là a transformé votre vie? Est-ce que vous pouvez observer des transformations dans votre vie? Oui, premièrement, bien entendu, c'est une des plus grandes transformations qui a eu lieu, c'est j'ai commencé à croire à Dieu. Je pense que pour moi, c'était quelque chose d'assez révélateur parce que j'entendais parler souvent de Dieu, mais je rejetais beaucoup l'image de Dieu. Et puis donc, à ce moment-là, c'est comme si j'avais redécouvert quelque chose qui était aimante. Et donc, à ce moment-là, j'ai appris à accepter ça. Et une autre transformation aussi qui était très agréable à mon égard, c'était réapprendre à utiliser sa pensée. Parce que je pensais beaucoup par rapport aux autres, mais à moi-même, j'y pensais rarement. Et donc, c'était un cheminement très agréable pour ça.